George Foreman, la légende américaine de la boxe poids lourd qui a orchestré l'un des plus grands retours dans le sport et est devenu par la suite un promoteur de produits appréciés, est décédé vendredi à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille. Connu pour avoir reconquis le titre des poids lourds 2 décennies après l'avoir perdu face à Muhammad Ali et pour sa fortune amassée grâce à son célèbre grill électrique, Foreman laisse derrière lui un héritage en tant que combattant, humanitaire et icône culturelle. Dans une déclaration publiée sur Instagram, sa famille l'a décrit comme un humanitaire, un Olympien et double champion du monde des poids lourds, ajoutant « Il était profondément respecté, une force pour le bien, un homme de discipline, de conviction et un protecteur de son héritage, luttant sans relâche pour préserver son bon nom, pour sa famille ». Foreman est mort entouré de ses proches, bien que la cause du décès n'ait pas été révélée. Né le 10 janvier 1949 à Marshall, au Texas, Foreman a grandi dans la pauvreté dans le Fifth Ward de ségrégé de Houston, élevé par une mère célibataire aux côtés de 6 frères et sœurs. Jeune turbulent. Comical, probably the most fun guy I've ever met, Muhammad Ali. Il a abandonné le collège et s'est tourné vers les crimes de rue avant de trouver son salut grâce au Job Corps, un programme de la Great Society sous le président Lyndon B. Johnson. À 16 ans, il a quitté le Texas, canalisant sa rage dans la boxe. À 19 ans, il a remporté l'or aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 lors de son 25e combat amateur, agitant un drapeau américain dans un moment qui a marqué le début de sa carrière. Devenu professionnel, Foreman a enchaîné un record de 37-0, s'emparant du titre des poids lourds face à Joe Frazier en 1973 par un KO technique au 2e round en Jamaïque. Il a défendu sa ceinture 2 fois avant d'affronter Muhammad Ali dans le célèbre Rumble in the Jungle à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui RDC, en 1974. Plus jeune et plus fort, Foreman a été surpassé par la stratégie rope-a-dope d'Ali, subissant un knock-out dévastateur au 8e round. « J'ai tout donné, et rien n'a fonctionné », a-t-il confié à Reuters en 2007. Cette défaite l'a conduit à une pause d'1 an, un retour, puis une retraite en 1977 après une autre défaite, alors qu'il devenait pasteur ordonné. En 1987, pesant 143 kg et âgé de 38 ans, Foreman est revenu à la boxe pour financer un centre pour la jeunesse au Texas, défiant les attentes avec une série de 24 victoires consécutives. Après une défaite face à Evander Holyfield en 1991, il a réalisé l'impossible en 1994, mettant KO Michael Mouré à 45 ans pour devenir le plus vieux champion des poids lourds de l'histoire. Son bilan final s'élève à 76 victoires et 5 défaites, avec son dernier combat en 1997. En dehors du ring, la personnalité joviale de Foreman a brillé en tant que promoteur, notamment pour le George Foreman Grill. En 1999, Salton Incorporé lui a versé 137,5 millions de dollars pour les droits d'appellation, consolidant son statut de success story pour la génération des baby boomers. Ce que je fais, c'est tomber amoureux de chaque produit que je vends, a-t-il écrit dans son autobiographie, By George. Marié 5 fois, il a passé ses dernières décennies avec Marie-Joan Martelly, élevant 5 fils, tous prénommés George, 5 filles biologiques et 2 filles adoptées. La mort de Foreman marque la fin d'une ère pour la boxe et d'une vie qui a transcendé le sport, mêlant résilience, réinvention et un charisme inépuisable.